Le premier entrepreneur de ce soir, il a 42 ans, c'est ça, il est ingénieur, il a travaillé dans des entreprises du CAC 40, il a tout un parcours derrière lui. Dès 2009, il a monté sa première entreprise. Bon, ça marche pas comme il le souhaite, mais comme tout entrepreneur, il se relève. Il en fonde une deuxième. Là, il s'agissait d'une agence de développement web pour les TPE et les PME, et c'est à partir de la deuxième qu'il réfléchit déjà à la troisième. Il est le premier invité de ce soir sur Europe 1. Europe 1, l'invité de la France bouge. Avec vous, Sylvain Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez cofondé Bakio, B-A-Q-I-O. Donc, je le disais, formation d'ingénieur. Vous avez monté une start-up, puis une deuxième entreprise dans le web. Et c'était au sein de cette entreprise que vous avez commencé à vous intéresser à l'œnologie. Oui, on travaillait pour plusieurs acteurs, pour des TPE, PME principalement, et on a travaillé pour un acteur du monde du vin. Et on a refait tout leur logiciel interne, et on a voulu optimiser les choses et se connecter au logiciel des vignerons. Et c'est là où on n'a pas réussi parce que les logiciels ne communiquaient pas. Mais là, vous avez vu qu'il y avait un immense besoin. C'est-à-dire que les vignerons, oui, ils sont connectés, mais c'est pas suffisant. Il faut gérer les stocks. Il faut savoir combien il nous reste de bouteilles en réserve. Enfin, je parle comme ça, mais c'est un peu ça l'idée. Il faut avoir toute une traçabilité. Donc, qu'avez-vous proposé? Et après, vous allez pitcher, n'oubliez pas. Alors, on a proposé un logiciel complet pour gérer vraiment toute l'activité du vigneron et essayer de simplifier finalement toutes les formalités auxquelles ils sont soumis. Donc, c'est en discutant avec les vignerons que vous avez créé Bakio. Oui, après avoir eu l'idée, on a voulu vraiment se confronter à la réalité, cette fois-ci, contrairement à la première start-up. Et on a pitché lors d'un Vinocamp, c'est un événement dans le vin qui réunit des acteurs du monde du vin. Et on a pu discuter avec des vignerons et ils ont vraiment été séduits par cette idée d'accéder au logiciel partout, tout le temps, en salon ou en déplacement. Et c'est qu'ainsi que Bakio est née. Elle est née à Dijon, c'était en 2017. Je vous laisse pitcher pendant une minute et on se retrouve juste après. Vous êtes prêt, Sylvain? Oui. C'est à vous. Alors Bakio, c'est un logiciel de gestion commerciale, donc spécialisé vin et alcool. On s'adresse principalement aux vignerons et aux négociants en leur permettant de gérer toute la partie administrative et financière de leur exploitation, de la déclaration de récolte aux formalités douanières. Bakio est ce qu'on appelle un logiciel de deuxième génération, c'est-à-dire qu'on a trois caractéristiques. On est en ligne, donc accessible partout, tout le temps, depuis soit un ordinateur, soit son smartphone. Ensuite, on est sur abonnement, ce qu'on appelle le SaaS, il n'y a pas de licence à acheter. Et surtout, on dispose d'une API, ce qui nous permet de connecter Bakio à d'autres logiciels en temps réel, pour par exemple s'interconnecter avec son logiciel e-commerce, pour synchroniser ses stocks, récupérer ses commandes automatiquement, avec sa banque, pour finalement rapprocher les paiements des factures qu'il a émis, ou avec son logiciel de comptabilité pour exporter ses écritures comptables en fin de mois avec son cabinet comptable, bien sûr. Merci pour votre pitch, Sylvain Gauthier, cofondateur de Bakio. Donc le logiciel permet de gérer toute la partie commerciale. Le vigneron, lui, va entrer ses différents produits, il va les saisir, ses stocks pour chacun des produits, sa déclaration de récolte. Et ensuite, il va prendre la main, ce logiciel, pour gérer toutes les opérations quotidiennes, comme la mise en bouteille depuis la cuve, la base de clients. Donc il va gagner un temps fou grâce à vous. C'était vraiment l'objectif parce qu'ils ont vraiment beaucoup de déclarations à faire, beaucoup d'administratifs finalement, et on voulait un peu diminuer entre guillemets la charge mentale du vigneron parce qu'ils font beaucoup de métiers différents et beaucoup de déclarations où il faut ressaisir les mêmes informations plusieurs fois dans différents formats. Votre regard sur Bakio, Marie-Stella Bidet, même vous n'allez pas la coacher, mais voilà votre regard de pro, coach La Poste Pro ce soir sur Europe 1. Oui, ça illustre une problématique qu'on retrouve souvent, nous, chez nos clients professionnels, qui est en effet le temps, la gestion du temps. Et comment est-ce qu'on vient, par des outils très concrets, très pratiques, qui s'appliquent au métier, comment est-ce qu'on vient les aider? Vous parliez de charge mentale, c'est exactement ça. Quand on est entrepreneur, on a 10 casquettes différentes, du comptable en passant par le logisticien. Et puis, voilà, donc c'est important, enfin, moi, je trouve très intéressant la notion d'utilité, comment on arrive à produire aujourd'hui des solutions aussi grâce au digital qui viennent aider finalement ces entrepreneurs. Donc on est vraiment finalement sur une application très concrète pour gagner du temps, être plus efficace et se concentrer finalement sur ce qui fait la passion du métier. Et se concentrer seulement sur la passion. Et c'est là où on voit que la tech a une vraie importance. Non, la tech ne remplace pas l'être humain, pas du tout. Là, ça fait gagner du temps, ce qui permet à l'entrepreneur, là en l'occurrence on parle de vin ce soir sur Europe 1 puisque je rappelle que nous sommes à Dijon, mais de se concentrer sur sa passion, c'est ça l'idée.
Oui, effectivement. C'est vraiment finalement d'enlever un peu toutes ces tâches chronophages. Toutes ces casquettes dont vous parliez, Marie-Stella. Exactement. Et de donner des outils aussi qui sont très simples d'utilisation et qui permettent de façon très rapide finalement de pouvoir s'alléger, comme vous disiez, sur cette charge mentale. Vous avez reçu, Sylvain Gauthier, une bourse French Tech de la BPI, lauréat du réseau Entreprendre ici en Bourgogne. Ça vous a beaucoup accompagné. On a besoin de ces aides quand on se lance. Oui, alors la bourse French Tech nous a vraiment aidé à nous lancer. L'accompagnement du réseau Entreprendre nous a aidé sur 2 points. D'abord, vraiment l'accompagnement humain, puisqu'on a un chef d'entreprise qui nous accompagne tous les mois, avec qui on peut discuter de nos problématiques concrètes du moment, du recrutement, parce que justement, suite à ça, on a pu faire un prêt bancaire et embaucher nos premiers salariés. Donc ça a vraiment permis de faire décoller la société et puis d'entamer le développement. Les entrepreneurs en France ont besoin de toutes ces aides, notamment avec la Poste Pro.